Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, il y a trop de choses qui se passent dans Abidjan, dans Côte d'Ivoire même. Si on veut bien m'expliquer. Papa, 2 jours là, il y a mon tonton Téné Brahima qui est parti dans les médias. Et moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais deuxième premier ministre, on dirait qu'il a pris maintenant le relais même du premier ministre, hein, papa. Et on le voit même sortir des décrets et tout ça. Et dans ces décrets-là, il pense qu'il a mis en tutelle. Je pense que c'est, oui, l'aéroport et le métro d'Abidjan. Alors que papa, quand tu avais, comme on appelle, fait tes ministres là, il y avait un qui s'en occupait du métro. Et maintenant, celui qui a pris ça, maintenant, sur tutelle, c'est mon tonton, vous-même vous le connaissez, le DG du port. Ié il s'appelle. Ié quoi là, oui, un peu oublié. Mon tonton là, sa photo est là, vous-même vous voyez. Ouais. Non, pas Ié. Si, non, il s'appelle Yacouba Zié. C'est ça. Donc là, maintenant, cette fois-ci, maintenant, mon tonton Téné Brahima lui est donné, je vais vous le dire, hein, le poste, les ports. Bon, lui, il était au port déjà. Donc maintenant, il a les aéroports, il a les métros. Donc c'est passé sur tutelle. Les ports, les aéroports et les métros passent de la tutelle du ministre des Transports à celle des ministres d'infrastructure. Ministère conduit par Ié Yacouba Zié. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais mon tonton Téné Brahima, il est en train de tout réaménager. Bon, là même n'est pas le problème même aujourd'hui. Mais c'est la montée fulgurante que mon tonton Téné Brahima il a là. C'est ça qui est en train de m'étonner. C'est de ça même que je veux vraiment parler. Vous avez vu maintenant, non? Bien avant de parler là. Moi je ne suis pas contre. C'est-à-dire, il est parlé à mon tonton Soro en fait. Soro Guillaume, c'est à lui qu'il est parlé aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'il a mis ces 2 photos là. Téné Brahima et puis Soro. La vie là nous enseigne. Hein? La vie là nous enseigne. C'est-à-dire, nous les Africains là, c'est nous, ce qui est devant aujourd'hui là qu'on connaît. Mais on ne connaît pas demain. On peut faire l'erreur dans la vie. Les erreurs sont connues dans la vie. Et ces erreurs, on les accepte. Je ne dis pas ça pour dénigrer mon papa Soro. Non. Mais je dis ça tout simplement pour dire, voilà tout en train d'être dévoilé. C'est-à-dire, on voit même ça clair maintenant. On voit même le film de loin. C'est-à-dire, le RDR nous parlait que si mon papa Ado n'est pas là, celui qui apprend le relais là, c'était Téné Brahima. Est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de faire? C'est ça? Quand tu le vois même là en ce moment, tu le vois là en ce moment, il allait même croiser les chefs coutumiers. Je mets la photo même là-haut.
Vous-même regardez. Il allait croiser les chefs coutumiers et tout ça. Il a réuni un peu tous ces gars là, RHDP. Et quand toi-même tu regardes, on porte même son habit et puis il y a sa photo là-dessus. Vous voyez, non? Ah, d'accord. C'est des petites remarques. Et là, Abidjan, là, maintenant, l'homme fort, l'homme le plus fort à Abidjan, c'est lui, mon tonton Ténébraï. Je vais en venir où, mon tonton Son? Tu es où? Tu es où? Aujourd'hui. Tu es où? C'est-à-dire, normalement, là, quand mon papa a 12, il n'était pas là, où il avait un aménagement, c'est toi qui devrais être. La rébellion que tu as créée là, c'est-à-dire, nous tous, ça nous est supprimé. Ça a mis os même dans nos gauches. Maintenant, toi, tu es assis au Burkina là-bas. Toi-même qui as fait travail là jusqu'à tout est fini. La cause que tu as été plaidé aujourd'hui là, moi je suis d'accord avec ça. Mais c'est... L'erreur, elle est humaine, mais en politique là, il y a des choses il ne faut pas jouer avec. En 2010 là même, là, pourquoi tu n'as pas pris pouvoir là toi-même? Ou pourquoi même vous n'êtes pas arrangé entre toi? Parce que quand tu regardes bien la démarche, c'est toi qui as amené Damana Picasse et le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Damana Picasse et André. Donc toi-même tu es le bon petit du président Laurent. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Là, la manière que voit mon tonton Ténébraïman, il va prendre pouvoir là. Il va prendre pouvoir là. Et puis, on serait toujours dans Babachi en train de parler. La manière qu'ils sont en train de tracer le mouvement. C'est comme ça, c'était. Le président Laurent Gbagbo, lui, il est dans lutte. Il est dans sa lutte. Il continue. C'est quelqu'un qui ne prendra jamais les armes. Mais toi-même, là, on compte sur toi maintenant. Tu es où? Maintenant, tu es devenu écrivain. Tu écris beaucoup maintenant sur ta page. Moi, je te suis. Je te suis, hein. Parce que tu es en même temps dans le truc du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est la même logique. Mais c'est les trucs qui n'ont pas marché aujourd'hui là qui me font mal. Je ne dis pas ça pour te dénigrer. Je ne dis pas ça aussi pour te pousser à dire non, prends quelque chose, quoi, non. Mais voilà la vie aujourd'hui, nous sommes. Tout nous est surpris. Et puis on est là maintenant. On ne peut pas aller devant, on ne peut pas aller derrière. Le président Laurent Gbagbo, lui, il est vieux. Même chez lui là-bas, même. Maintenant, là, chez lui là-bas, même, il y a des hommes forts là-bas qui sont en train de lutter. Pour que, au moins, son pays sorti tête de l'eau. Malgré qu'on est en train de faire ça aussi, il y a d'autres là-bas qui disent qu'ils sont contre la réconciliation. Maintenant, qui sont devenus comment on appelle, les moralisateurs. Et qui s'arrêtent devant les frigos, on fait comment? Et maintenant, quand on leur dit de dénoncer, ils ne peuvent pas dénoncer eux aussi. Et maintenant, toi, tu es assis là-bas. Bon, on comprend aussi ta situation. Parce que tu as été poursuivi dans tout le monde entier. Là, maintenant, tu es là. C'est pas facile. Mais en gros, je vais dire, aujourd'hui, là, c'est toi qui devrais être là, au fait. Tu devrais être là. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu as fait ton travail jusqu'à maintenant, vers la fin, là, maintenant. Toi, tu as planté un truc, vers la fin, toi, tu es assis là-bas, tu mets ton propre truc que tu as planté, puis d'autres sont en train de manger. Et puis tu es assis, maintenant, tu dis rien, tu les regardes. Moi, je te suis, hein. GPS. Voilà. Je te suis. On dit ceux qui sont Gbagbo, là, nous, on est avec eux. C'est où, moi, c'est où Gbagbo va, je vais. Fils de papa ado. Moi, il dit les faits réels. Voilà ça qu'elle a même. Le monsieur, on l'a fatigué jusqu'à... Lui-même, le vieux à nuit là, il est coriace. Il est très coriace, le vieux à nuit. Très coriace. Moi, je ne dis pas ça pour disperser l'opposition et tout ça. Parce que le GPS a été toujours... Dès lui-même, il a compris
Il allait s'élever pour dire non, il va sur Gbagbo. Que ces gars-là n'ont qu'à là-bas. Il y a un qui s'est élevé, on l'a mis en prison. Ça, je suis en train de dire. Il n'est pas dit pour diviser l'opposition. Mais c'est un mal-être, quoi. C'est un truc qui nous ronge. On n'a pas le choix, on est obligé de parler de ça. Voilà. La plaie, elle fait mal, mais on est obligé de serrer le cœur pour qu'on puisse nous soigner. Dans petit amusement, là, Ténébrahim va prendre pouvoir. Là. C'est en train de se dessiner devant vous-même, clair, clair. Maintenant, celui qui est au commande, maintenant, puis il tape ici, il va voir les chefs coutumiers. Il prend les gars du RAGP, là, ils sont en train de... Les militants du RDL, là, on nous avait annoncé depuis... Nous, on pensait que c'était Dabashi. Voilà ça qui est en train de se réaliser. En tout cas, c'est ça la politique d'aujourd'hui. Maintenant, ceux qui veulent rentrer dans la politique, là, ça, là, c'est un conseil. C'est-à-dire ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire, là. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, il faut bien réfléchir. Voilà. Si tu te bats pour toi-même, ou tu te bats pour quelqu'un d'autre. Si tu te bats pour quelqu'un d'autre là aussi, là, s'il a un petit frère, va mettre son propre petit frère, toi-même, il va te mettre de côté. Ouais. Bon. J'espère que mon tonton Sero, depuis ta position, Dieu a fait grâce. Un jour, Inch'Allah, c'est pas toi qui es président. Ah. Parce que nous, là, là où nous on est là, c'est-à-dire quand nous on met les deux mains comme ça, on regarde en l'air là, c'est pas beau on voit hein, en ce moment. C'est-à-dire la seule personne même en ce moment même qui peut bien, c'est-à-dire moi, quand je regarde président Gbagbo, quoi, il dit c'est le seul qui peut nous réconcilier. Parce que le président Laurent Gbagbo là, moi il touche du bois, hein, c'est-à-dire s'il a eu l'oc même là que là on avait fait les élections normales, il était devenu président. Tous les exilés là allaient rentrer. Tous ceux qui étaient en Kabbalah, c'est-à-dire c'est pas ceux qui ont fait les faux coups, hein. Eux tous on allait les faire sortir. Et maintenant, on allait voir tout allait s'arranger. Même Soro, tous ceux qui ont fui, même tous ceux qui ont insulté le président Laurent Gbagbo, après ils se sont retournés contre mon papa, deux qui sont en exil. Tous ceux-là, ils allaient les faire rentrer. Et puis maintenant, on a une réconciliation véritable. Mais bon, à la loup, ça s'en va là. Ah. Amanyene, eux là maintenant, on a qu'à dire Amanyene, eux n'ont pas pitié dedans. C'est-à-dire, rancœur, mais qui est dans leur cœur là, et c'est pas du jeu. En tout cas, Dieu nous garde. Mais mon tonton Téné, ah, ta montée là, ça s'est fait sentir, hein, 2 jours là. Nous-mêmes, on a vu clair dedans. Ok. Bon, papa Ado, il te fait un gros bisou. Donc, papa Ado, c'était ton successeur qui était là, quoi. C'est pour cela que quand tu parlais, tu dis attendez, ça va venir, ça va venir. En tout cas, tu as raison. Bonne journée à toi. Gros bisous. Bye.